Normal qu'on vous appelle Mam As. Non, Mam As. Bonjour à tous. Alors, je suis tristement célèbre. Je suis Absa Anne. Je suis journaliste. Et j'ai été agressée, bastonnée par des éléments de la police nationale. Oui. Après ce malheureux événement, j'ai parlé à des femmes de la police. Et disons qu'ils m'ont réconfortée. Parce que ma peur, c'était que ce que j'ai ressenti ce jour-là, le sentiment que j'ai ressenti venant de ces deux policiers-là, parce que oui, c'était deux hommes, j'avais peur que ce soit un sentiment généralisé au sein de la police. Mais après, ce sont des femmes qui m'ont rassuré que ce n'était pas le cas. Tout de même, ce qui est arrivé est arrivé. Et nous sommes tous d'accord que ça ne devait pas arriver. Je suis journaliste. J'étais sur le terrain pour couvrir une manifestation qui était interdite. J'avais ma carte nationale de presse. Bonjour, commissaire Gay. J'avais ce jour-là ma carte nationale de presse, bien visible parce qu'étant autour du cou. J'étais avec mon confrère ici présent et qui a reçu un coup, après lui, il va vous raconter. Mais en cherchant à me défendre, il a reçu un coup au niveau de la mâchoire. Et pourtant, ce jour-là, si j'ai commis une faute, c'était d'avoir demandé pourquoi. Pourquoi ce monsieur en tenue de police nous a poursuivis comme si on était des délinquants. Et pourtant, nous étions bien du côté de la police parce que c'est ce qu'on nous avait appris. Quand il y a des manifestations, ce qui est plus sûr pour les journalistes, c'est d'être du côté de la police. Et c'est ce que nous avons fait. À un moment donné, nous avons décidé de nous déplacer parce que là où nous étions, il n'y avait plus rien. Mais nous ne sommes jamais partis du côté des manifestants, nous sommes restés du côté de la police. Il nous a vus arriver, il a bien vu que nous partions. Et pour autant, il ne s'est pas gêné pour nous dire le fameux mot « dégager », alors que nous étions en train de partir. Ensuite, il nous a une première fois lancé du gaz lacrymogène. Ça ne s'est pas fait sentir parce qu'apparemment il y avait un problème. Moi-même, je n'avais pas reconnu l'objet. C'est ma consoeur de source A, Seynabou, qui m'a tiré pour me dire « fais attention ». Et après, je me suis retournée, j'ai demandé pourquoi. Parce que j'étais étonnée. À ce que je sache, nous n'avions rien fait d'anormal. Nous étions en train de partir. Je me suis retournée et oui, je lui ai demandé pourquoi. Et ensuite, il nous a encore lancé du gaz lacrymogène. Et oui, je me suis encore retournée pour lui demander pourquoi. Pourquoi nous devrions subir cela? On avait l'impression qu'on était en train de subir une colère. Pourquoi? Et c'est là qu'il m'a arrêtée, mais de manière très sauvage. En venant ici, j'ai encore regardé la vidéo. Et oui,
Je suis encore choquée par cette brutalité de la part d'une personne censée me protéger en tant que citoyenne sénégalaise, en tant que journaliste étant sur le terrain. J'ai toujours cru que sur le terrain, avec les policiers, ils ne devraient pas avoir ce genre de problème-là puisqu'ils ont leur mission. Nous aussi, nous avions notre mission. Ils m'ont arrêté. Le monsieur m'a tiré. J'avais un foulard comme d'habitude. Il m'a tiré par le foulard. Il m'a amené jusque derrière le fourgon et bim, ça commence. Des gifles et des coups. Oui, c'est ce que j'ai subi. Bon, alhamdoulilah, c'est vrai que j'avais perdu connaissance, non pas par la brutalité des coups reçus, mais parce que je suis spasmophilie. Et ces coups ont déclenché une crise. Alhamdoulilah, aujourd'hui je suis là, je rends grâce à Dieu, parce que peut-être d'autres à ma place auraient passé le trépas. Donc, je me pose encore des questions. J'aimerais bien le rencontrer. Quand j'ai mis le numéro 6.118, certains m'ont dit que ce n'était pas un matricule, mais c'était juste un numéro pour identifier les gilets qu'ils portaient. C'est ça, moi? C'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, il avait sur le gilet qu'il portait 6.118. Et j'allais oublier. Le même jour, quand il était en train de me bastonner, un autre est venu pour dire ma barquelle. Oui, dans ma barquelle. C'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai une question. Est-ce que les policiers ne sont pas des citoyens sénégalais comme vous et moi? J'ai porté plainte, oui, parce que je veux voir le visage de mon agresseur. On m'a demandé de pardonner. Je n'ai pas de problème. Mais il n'y a pas pardon sans justice. J'ai déposé une plainte. Jusque-là, rien. Mon confrère Lise l'a dit. Il s'est rappelé qu'il n'y a qu'une seule fois qu'une plainte de journaliste contre un policier a eu une suite. Sinon, pour les autres, c'est rien. On espère pacifier les rapports entre les journalistes et les forces de l'ordre. Mais on ne peut pas le faire comme ça, je suis désolée. Parce qu'il y aura toujours ces images qui vont rester. Et à chaque fois qu'il y aura manifestation, je ne le souhaite pas. Mais les journalistes pourront se dire, attention, à tout moment, on pourrait subir ce que Absa a subi. Donc oui, monsieur le directeur de la police, veillez à ce qu'il y ait justice quand il le faut. Je vais m'en arrêter là. Désolée de vous avoir traumatisé. Merci beaucoup, Absa, pour ce témoignage qui se rappelle certainement de votre expérience. On a dit, quel que soit l'origine, on est sorti, je pense que vous avez découvert l'histoire, je pense que ça doit vous troubler. Je regrette un peu que, je ne sais pas, il prenait des conneries, mais j'ose espérer que ces deux policiers ont été sanctionnés à l'intérieur. J'avoue que je suis que la police fait son travail de ce point de vue. Je regrette qu'il n'y ait pas eu au sein de la police, peut-être que ça existe et qu'ils n'y pensent pas, qu'ils n'ont pas fait, des gens dont le rôle est finalement de pacifier ce genre. Je pense que des excuses simplement, ou une visite simplement de ces personnes-là pourraient beaucoup ajouter, parce que parfois on a envie d'entendre celui qui vous a agressé venir demander pardon.
que ça n'a pas été quelque chose de facile pour vous. Je ne pense pas que les procédures de la police ont été suivies. Et ce qui m'inquiète, personnellement, c'est que ce terme de nouveau paquet, ça veut dire que le viol était en soi. Ce terme. Heureusement que vous étiez dans une situation où c'était possible. Par contre, en tant que journaliste qui travaille un peu dans ces jours de protection, j'espère que votre réaction est au courant également de vos états d'égards. Une space-vie, on l'envoie pas dans un lieu où il y a possibilité de ce genre. Je pense également qu'il y a une responsabilité de la nation. J'espère que tu l'as dit ça. Oui, ils étaient au courant. Et non, ils ne sont pas responsables parce que les citoyens ici présents pour en témoigner. J'ai toujours couvert des manifestations, des démonstrations. Ce qu'on a fait une fois sans problème ne veut pas dire que ça va pas être problématique pour la millième fois. Quand on a des risques, la gestion des risques, c'est qu'on ne prend pas les décisions qui peuvent amener la réalisation du risque. C'est ça que ça veut dire, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas ouvert une manifestation. Il se trouve qu'à 1000 plus 1, vous avez été arrêté. C'est ça le problème. Et je pense que il ne faut pas dire. Quand il s'agit de risques fausses, ça veut dire, je fais un cours comme ça, alors que j'ai des choses plus importantes à faire, on ne va pas donner la parole à. Vous dites, moi, camarade, pour monter des biais. Je disais que j'ai gardé mon téléphone. Donc, journaliste quotidien enquête, Moramar, excellent journaliste par ailleurs. Et puis moi, excuse-moi, là, quand on adressait à son sœur, il a demandé parce que tu es journaliste, il a demandé parce que tu es non. Je dirais que c'était plus par instinct ou bien, en tout cas, moi-même, je n'ai pas compris. On était ensemble, côte à côte, et à un moment donné, effectivement, comme elle l'a si bien décrit, l'agent a jailli vraiment de manière très brutale et a essayé de la prendre par l'épaule pour la tirer. Et c'est là que je suis intervenu. Je ne sais pas comment j'ai intervenu et pourquoi je suis intervenu, mais ça s'est passé comme ça, de manière tout à fait naturelle. Effectivement, comme elle l'a dit, hein, je pense que c'est difficile, son témoignage aurait pu suffire, mais bon, j'étais là, effectivement, il y a eu beaucoup de manquements à notre avis, en tout cas. Moi, je suis connu comme étant un défenseur des forces de l'ordre, je l'ai fait partout, et parfois même, je suis obligé de me remettre en cause, de me demander est-ce que